Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Révéla, Station du Plaisir. Nous sommes dans Miroir de la Société. Aujourd'hui, une édition spéciale qui est une discussion libre, une discussion à bâton rompu avec un éminent professeur qui nous vient des États-Unis. Il s'appelle professeur docteur Peter Barfou. Il est américain, il est dans nos murs, il est au Togo et c'est une chance pour nous de l'accueillir. Et pour le recevoir, je suis avec Alain Tété Daté. Bonjour Alain. Bonjour Gracia Egrom. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, oui, la toute première question, professeur, présentez-vous. Les Togolais veulent vous connaître. Qui est professeur docteur Peter Barfou? Simplement, je suis professeur Dr. Peter Barfou et je suis un écrivain américain. J'ai déjà écrit plus de 157 livres sur tous les sujets. Par exemple, les sciences sociales, les sciences naturelles, les sciences formalistes et les humanités. Et j'ai écrit beaucoup de choses en sujet de la mentalité, la nature, la société et la culture. Et j'ai visité plus de 100 pays dans le monde entier. Vous avez visité plus de 100 pays dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes au Togo. Nous voudrions savoir ce qui vous a amené dans ce pays, le Togo. Oui, il y a deux choses spécialement. La première chose est que parce que je fais le tour mondial, c'est pourquoi que je fais beaucoup de pays. Et Togo est un des pays que je fais visiter. Et la deuxième chose est que, comme autre pays, il y a des choses mauvaises, mais il y a beaucoup de choses très bien aussi. C'est fait pour toutes les sociétés et cultures dans le monde entier. Et Togo n'est pas une exception. D'accord. Alain? oui, je voudrais savoir, monsieur Peter Barfou, docteur, si vous voulez, vous avez écrit plus de 150 livres, donc 157 plus précisément. Qu'est-ce que vous écrivez, vous avez écrit? Sur quoi vous avez écrit comme ça? J'ai proposé plus de 124 théories et visions sur le futur humain. Et c'est sur tous les sujets sociaux, culturels, naturels et mentaux. Et j'ai proposé aussi des théories ou métathéories qui peuvent unir tous les domaines de savoir humain. C'est ça que je fais, simplement. C'est ça. Bon, et voilà, pour vous embrasser tout. Et moi, je veux qu'on parle un peu d'un autre sujet, et l'ordre politique, économique mondial actuel, qui fait de certaines parties de ce monde des pays ou bien une partie sous-développée. La dernière fois, il y a eu le groupe des 7 qui s'est réuni. Les 7, c'est les plus riches sur cette planète. Bon, qu'est-ce qui fait que ceux-là sont toujours en haut et que les autres sont sous-développés? Et que le futur, est-ce que vous n'imaginez pas un jour trouver que l'Afrique va devenir plus riche que l'Europe, et que au lieu que ce soit les Africains qui vont toujours mourir dans la Méditerranée, que le contraire, que ce soit le contraire? Oui, c'est une bonne question, mais ça, c'est pour la théorie post-capitalisme que je proposais. Et autre thème dans mon théorie est que les riches et les pauvres, la pauvreté ou la richesse, on a été tombé de comprendre. Je proposais un nouvel système de comprendre quelles sont les richesses et comme sont la pauvreté. Je dis que pour les gens riches, il y a beaucoup de ressources matérialisme, mais ils sont très pauvres sur les choses spirituelles. Les gens pauvres, il n'y a pas beaucoup de choses matérialistes.
Mais il y a autre choses qui sont très riches aussi. Par exemple, quand je vais à beaucoup de cultures et sociétés dans le monde entier, j'ai vu beaucoup de fois les pauvres qui donnent beaucoup de hospitalité. Mais les riches, ils sont très racistes. Ils n'aiment pas autre chose, pas comme eux. Ils font des associations avec les gens comme eux seulement. Les pauvres sont plus inclusifs. C'est pas nécessairement mauvais, mais c'est pas nécessairement bon. C'est pourquoi que si tu as une pauvre, si tu as une riche, je dis que chacun il y a des choses bien et chacun il y a des choses mauvaises. Et c'est vous qui doit décider qu'est-ce que tu veux, qui tu veux choisir. Jesus Christ, par exemple, un homme comme lui, il préférerait de vivre avec les pauvres, par exemple. Mais Trump, le président des États-Unis, il préfère de vivre avec les riches. Donald Trump. Trump, oui. Il ne fait pas les gens pauvres. Il ne fait pas les pays sous-développés. Il fait quelque chose, il fait beaucoup, mais autre chose, il ne fait rien. Qu'est-ce que tu veux préférer, c'est vous qui doivent choisir. Et je ne pense pas qu'un jour, il n'y ait pas plus inégalité. Non, ça c'est la vie. Mais je dis que ce n'est pas nécessairement mauvais si tu es pauvre, mais ce n'est pas nécessairement bon que tu es riche. C'est ce que je veux dire. C'est possible que les Européens, les Africains sont plus riches que les Européens, bien sûr. Déjà, les Africains, dans quelque façon, sont plus riches que les Européens. C'est pourquoi que je propose un système, une nouvelle façon de comprendre riche et pauvre. Là, vous avez compris, on est aussi pratiquement à la fin de cet entretien spécial dans le miroir de la société avec le professeur Peter Wafou. Il est américain, un écrivain américain. Il a à son actif plus de 157 ouvrages et il est auteur de plus d'une centaine, voire 124 théories sur l'existence, sur la société, des théories qui doivent apporter la cohésion, le mieux-être, la paix, le développement, l'égalité de toutes les chances sur la terre. J'étais avec Alain Tété Daté et on vous dit au revoir et bonne suite sur Radio Nouvelle, la station du plaisir.